Bonsoir famille, sinon bonjour, vous allez bien depuis votre position j'espère. Voilà, et encore bienvenue pour les nouvelles personnes sur notre chaîne. C'est avec un réel plaisir que nous apprenons ensemble les bases IT de certains logiciels pour l'acquisition de compétences minimum pour mieux débuter votre carrière si besoin. Aujourd'hui, on parlera de structures itératives qui font partie des structures de contrôle, voilà, que nous avons vu dans l'une des précédentes vidéos. Voilà. En deux mots, les structures itératives ou encore appelées structures répétitives permettent, comme leur nom l'indique, de répéter un code. Voilà, répéter un code. En clair, elles sont généralement utilisées dans les cas suivants. D'abord, premièrement, pour exécuter un code pour chaque élément d'un ensemble de variables. Deuxièmement, pour exécuter un code tant qu'une condition est vraie. Voilà. Dans le premier cas, c'est-à-dire pour exécuter un code pour chaque élément d'un ensemble de variables, le nombre d'itérations, sinon de répétitions, est connu à l'avance. Voilà, c'est nous-mêmes qui définissons ce nombre de répétitions en fait. Et les deux principales fonctions sous Python qui nous permettent d'effectuer ces répétitions, nous les voyons ici à la fonction for et while. Voilà, for et while. For et while sont on les appelle couramment les, voilà, la plupart du temps vous entendez parler de boucle. Voilà, boucle, la boucle for et la boucle while. Tout simplement, c'est à cause du caractère répétitif de leurs actions. Voilà, de leurs actions sur la réponse attendue du code ou du programme. Donc voilà un peu de façon théorique expliqué. Donc passons un peu à la pratique. Nous allons commencer par la boucle while. Et nous avons écrit un tout petit code qui signifie, bon, while d'abord même, on va définir while en français même, le while signifie tant que. Voilà, le while va nous permettre d'exécuter un bloc de code tant que la condition qui suit le while, c'est-à-dire ce qu'on écrit derrière le while, est vérifiée. Pour un petit exemple, on va faire x par exemple égale à 0 et on va initialiser la valeur, c'est-à-dire affecter 0 à x, initialiser la valeur x. Donc while tant que la valeur de x est inférieure à 10 2 points, on va dire quoi? On va dire que je sais pas trop, imprime-nous la valeur de x par exemple. Voilà, imprime-nous la valeur de x. On va décommenter celui-là pour voir. Voilà, imprime-nous la valeur de x. Donc on va faire qu'on va exécuter ce petit programme et on verra ce que ça donne en quelque sorte. Voilà, ok, run. Voilà, on constate quoi ici? Lorsqu'on exécute, on remarque quoi ici? Regardez bien ici. On dit quoi? On dit, ce qui va se passer, c'est que la variable mise dans le print là, ici, le x est égal à 0, va s'afficher en boucle. Parce qu'on lui a dit quoi? Tant que x est égal à 0, tant que x est inférieur à 10, faut nous imprimer la valeur de x au fait. Voilà. Or, la valeur de x qu'on a mis ici, c'est effectivement inférieur à 0. Donc, il nous fait quoi? Il nous imprime en un point fini au fait. Donc, l'ordinateur respecte juste ce qu'on lui a dit. On lui a dit que tant que la valeur de x est inférieure à 0, faut nous imprimer seulement. Voilà, faut nous imprimer seulement. Donc, pour sortir de la boucle, tant qu'on casse pas cette boucle, ça se répéter en un point fini. Donc, pour sortir de la boucle, on peut faire on peut taper le raccourci CTRL-C. Voilà, pour sortir juste de la boucle. Voilà, sortir ou bien on ferme ici directement. On déconnecte. Voilà, on déconnecte. Donc ce qu'on va faire, c'est que on a une autre option aussi. On remarque quoi? Par contre, si on change un peu ce programme en apportant une modification, c'est-à-dire par exemple, on va incrémenter la valeur de x. On va incrémenter la valeur de x ici, c'est-à-dire on va lui ajouter plus 1 à chaque fois que il passe à, c'est-à-dire à chaque fois que
il vérifie la condition tant que il va s'incrémenter de 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Voilà. Là, ça serait un peu plus concret. Voilà. Là, je détaille comme ça. On lit quoi ici? On lit quoi? On lit 0. Tant que x est inférieur à 0, imprime-nous la valeur de x. Donc, il imprime 0. Après, il incrémente de 1. Il revient encore à la boucle tant que, donc il vérifie. Il vérifie normalement. Quand il imprime 0, maintenant, la nouvelle valeur de x maintenant est égale à 1 puisqu'on a incrémenté de 1. Donc, il revient encore à la boucle pour vérifier. Est-ce que x est inférieur à 10? Oui, x est inférieur à 10 parce que x est égal à 1. Il imprime encore ici la nouvelle valeur, la valeur de x qui est égale à 1. Il revient à l'incrémentation. Il incrémente de 1, c'est-à-dire il fait encore plus 1. Et maintenant, la nouvelle valeur de x est égale à 2. Il vérifie encore. Quelle est la valeur de x? X est égal à 2. Tant que x est inférieur à 10, imprimons encore la valeur de x. Donc, il imprime la valeur de x est égal à 2 jusqu'à obtenir x égale à 9. Donc, il vérifie encore. Tant que x est égal à 9, il imprime encore la nouvelle valeur. Il incrémente de 1. Donc, il fait x plus 1. Il fait 9 plus 1 est égal à 10. Donc, il vérifie encore si la condition est vraie. La valeur de x est égale à 10. Tant que x est inférieur à 10, maintenant, on a 10, x est égal à 10 et on a x inférieur à 10. Donc, il sort directement de la boucle et voilà, on obtient ce résultat-là. Voilà. Donc, voilà un peu un bref exemple de la fonction while. On va passer maintenant à la fonction, à la boucle for. La boucle for, quant à elle, permettra de parcourir les éléments d'une séquence telle qu'une chaîne de caractères. Voilà. Telle qu'une chaîne de caractères et les listes qu'on verra un peu plus loin et permettront de travailler sur chaque élément composant cette séquence au fait. On sort de la boucle for généralement après avoir parcouru le dernier élément de la séquence. Voilà. Donc, voici un exemple un peu plus simple de syntaxe. On va écrire par exemple, je sais pas trop, une chaîne de caractères. On va dire phrase, oh, désolé, phrase est égale à, je sais pas trop, bonjour, cher codeur ou cher pythoniste, je sais pas trop, pythoniste, what, pythoniste, voilà. Donc, non, en tout cas, cher pythoniste. Donc, voilà comment se résume la syntaxe de la boucle for, c'est-à-dire on prend une chaîne de caractères et on va prendre une itération, c'est-à-dire un nombre sur laquelle on va jouer qui va faire la boucle dans la chaîne de caractères qu'on vient d'inscrire. Donc on va faire for i in phrase, puisque c'est la chaîne de caractères qu'on a définie ici, in phrase. On va lui dire quoi? Imprime nous print i, tout simplement. Donc validons ce code là, on va obtenir quoi? Run book. Donc regardez bien comme ce qu'il fait, c'est-à-dire il parcourt chaque caractère dans la phrase i, et il parcourt cette séquence là jusqu'à terminer chaque caractère et il met fin maintenant au programme en fait. Donc et il imprime, c'est-à-dire il parcourt, il commence d'abord par le premier caractère jusqu'au dernier caractère qu'il imprime à chaque fois, puisque c'est ce qu'on lui a dit ici. Pour i qui existe dans la phrase, imprime-nous le caractère que tu as sélectionné. Donc il fait quoi? Pour i dans la phrase i, c'est-à-dire le premier caractère, il nous imprime b ici. Après encore il remet, puisque la boucle, il existe encore des caractères dans cette chaîne de caractères là. Donc il revient encore à la boucle for i dans la phrase, il nous imprime encore jusqu'à obtenir le dernier
jusqu'à imprimer le dernier caractère existant dans cette chaîne de caractères. C'est pourquoi on a ça ici. Il imprime B, O, N, J, O, U, R jusqu'à imprimer le dernier S de la chaîne de caractères phrase qu'on a ici du petit morceau de caractère qui est pythoniste au fait. Voilà, donc voilà comment se structure un peu la boucle for. Donc pour l'instruction break qu'on a ici, nous ferons un petit programme, mais break en anglais ça veut dire arrêt ou stop ou bien rupture. Voilà, donc lorsqu'on la met dans un programme, c'est pour juste arrêter le code, sinon le déroulement du programme à un instant précis de l'exécution au fait, sinon de la réponse qu'on attend. Donc si on revient encore sur un exemple très simple, i égale à 1, pour un exemple c'est i est égal à 1 et on aura donc en tant que i, on va juste écrire, je sais pas, un exemple simple, hein. Et si on écrivait le programme permettant de trouver les 5 premiers multiples de 6, ok, on va faire ça, les 5 premiers multiples de 6, donc on aura inférieur, i inférieur à, tant que i est inférieur à 10 ou égal à 10, voilà, tant que i est inférieur ou égal à 10, on va lui dire quoi, print, bon, on va dire quoi, print 6 fois i, puisque on va incrémenter à chaque fois i est égal à i et virgule. Maintenant l'égalité, puisque c'est une chaîne, c'est sous forme de multiplication qu'on veut obtenir le résultat, donc on fait comme ça et une virgule ici et maintenant là on met le résultat 6 fois i. Maintenant on a dit quoi, si on devait, et puis maintenant ici on incrémente i plus égal à 1, donc on obtient quoi, on obtient la table d'abord de multiplication de 6 fois par 10, voilà. Oh, il a fait une erreur quelque part, tant que i est inférieur ou égal à blablabla, il nous dit quoi ici, tant que i est inférieur ou égal à 10, 2 points, print 6 fois i, pardon, c'est ici j'ai fait le i, merci, voilà. Donc si on exécute le code ici, je fais l'erreur ou encore i est inférieur ou égal à, voilà, c'est la vraie syntaxe, pardonnez, voilà la vraie syntaxe, effectivement c'est collé non décollé. Ok, donc voilà voilà la table de multiplication de 6 fois 1 égale à 6 fois 2 égale à truc. Donc on a dit quoi tout à l'heure, notre programme permet de trouver les 5 premiers multiples de 6 pardon, de 6. Donc on va faire quoi ici, c'est à dire que on va imprimer on va faire la table de multiplication jusqu'à obtenir les 5 premiers résultats de notre multiplication. Donc on va faire quoi ici, on va dire if, on va juste ajouter une condition if ici, oui, non, ici, pardon, j'en reviens, if, non, devant, ok, si if, c'est-à-dire si le i est supérieur, c'est-à-dire dès que le i est supérieur ou égal à 5, on dit automatiquement qu'il auront la répétition et qu'il sort directement du bout, puisque ce sont les 5 premiers multiples qu'on veut obtenir. Voilà, donc si dès que
i est supérieur à 5 lettres, sort de la boucle et donne, voilà, et arrête l'exécution là. C'est ce que signifie ici le code. Donc si on lance, on va dire quoi? On obtient quoi? 6 égale à 1 égale 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 6 fois 5, 30. Et dès qu'il voit que on veut entamer, dès qu'il incrémente ici et qu'il revient ici, et l'ordinateur comprend que maintenant 6 est égal à i est égal à 6, qu'il parcourt ici, il fait 6 fois 6 est égal à 36 et il enregistre. Mais dès qu'il descend ici, il voit que si on nous a dit quoi, si i est supérieur ou égal à 5, on sort directement du code, sinon du programme. Donc il s'arrête là automatiquement. Donc c'est ce qui signifie un peu le code qui est là au fait. Voilà. Donc on a vu un peu break. Il reste maintenant continue. Pour comprendre la commande continue, on fait un exemple aussi de programme pour imprimer les nombres impairs de 1 à 10 par exemple. Voilà. Nous savons que les nombres impairs sont des nombres dont la division par 2 donne un nombre à virgule. Donc on va, mais c'est pas trop, définir une première valeur num qui est égale à 0. Num, on initialise à 0 et on va dire quoi? Tant que num est inférieur, je sais pas trop, à 10, à 10, donc on va faire quoi? On va incrémenter la valeur de num par 1 et par la même occasion on va lui dire quoi? Si le nombre qu'on a, ou bien le nombre qui est incrémenté à chaque fois, si le reste de la division par 2 de ce nombre est égal à 0, voilà, est égal à 0, donc continue et imprime-nous la valeur de num ici, tout simplement, voilà. Imprime-nous la valeur de num, voilà. Donc si on fait ça comme ça, on aura quoi? Voilà, on nous dit quoi? On nous a dit quoi? On dit quoi ici? On initialise d'abord le num égal à 0. Donc on dit quoi? Tant que la valeur de num est inférieure à 10, donc on incrémente num de 1. Et si la division par 2 est égale à 0, on considère pas le résultat au fait. Si la valeur de la division est égale à 0, on considère pas le résultat qu'on obtient là. Voilà, donc on continue et on passe à la valeur suivante et on imprime la valeur suivante. Vous voyez, donc si par exemple c'est égal à 1, dès que un num est égal à 1, il vérifie maintenant si la valeur de num est 1 divisé par 2 nous renvoie 0, alors il nous renvoie 0, ou bien si nous renvoie 0, il passe là-dessus, c'est-à-dire il n'imprime pas et il continue directement la boucle. Mais si la valeur de la division de ce nombre par 2 est différent on appelle ça comment? Est différent d'un nombre à virgule, maintenant il nous imprime la valeur du print en question en fait. Donc voilà un peu ce pourquoi je voulais qu'on parle aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'on a survolé un peu l'ensemble des boucles itératives, et j'espère que cette vidéo vous a été vraiment utile. Et puis laissez un pouce ou bien un commentaire aussi, c'est très important pour l'algorithme. Et puis pour toute personne qui n'est pas encore abonnée, on vous demande de vous abonner. Voilà, et on se dit
À très bientôt pour un nouveau numéro.